Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de développement d'un bot Discord avec Node. Dans cet épisode, on va pas apprendre quelque chose de particulier, on va juste faire une petite commande pour relâcher un petit peu la pression, pour se calmer un petit peu. On va faire une commande 8ball comme vous l'avez vu dans le titre. C'est une commande qui est assez commune sur les bots Discord et qui est assez sympa en fait. Je vais vous expliquer ce que c'est. En gros, on tape la commande 8ball puis une affirmation et ensuite le bot nous répond soit oui, soit non, soit peut-être, soit enfin... Voilà, c'est comme ça que ça marche en gros. Donc si vous n'avez pas suivi mon tutoriel pour faire un command handler, ben vous devez faire if cmd égale 8ball. Puis ici vous mettez le code qu'on va mettre dans notre fichier ici exprès. Mais si vous avez bien écouté, vous n'avez pas besoin de faire ça, vous faites juste new file 8ball.js. Et puis on va écrire notre code. Déjà je vais zoomer un petit peu pour vous aider à mieux voir. Voilà, comme ça doit être bien. Module.export.run, c'est peut-être un peu gros là, hein. Peut-être, enfin, pas grave, module.export.help, name 8ball. Voilà, maintenant on monte là-dedans. Et on va commencer par créer une constante qui va s'appeler answer. Donc answer c'est réponse, donc c'est qui va contenir tous les éléments qu'on va potentiellement répondre. À savoir, oui, c'est sûr. Ou encore, je ne sais pas. Ou encore, non, je suis, on va dézoomer un petit peu en fait. Non, je suis sûr que non, pour l'exclamation. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, ben, on n'a plus besoin de toucher à cette constante, elle contient tout ce dont on a besoin. Maintenant, eh ben, on va répondre, donc msg.channel.send. Et du coup on va devoir envoyer un de ces éléments là. On fait math. Si on fait answer, puis ensuite on met le petit truc pour choisir l'index de answer. Je vous rappelle que ça c'est l'index 0 de answer, qui est le tableau qui contient toutes les variables ici. Ça c'est l'index 0, ça c'est l'index 1, et ça c'est l'index 2. Donc là on veut envoyer un index aléatoire. Donc si on écrit 0, bon bah ça va envoyer à chaque fois oui c'est sûr. Si on écrit 1, ça va envoyer à chaque fois je sais pas. Et si on écrit 2, ça va envoyer à chaque fois non, je suis sûr que non. Donc on doit trouver un nombre aléatoire entre 0 et la longueur de answer. Donc on fait math.random fois 2. Donc ça va trouver un nombre aléatoire entre 0 et 2. Mais le problème si on fait ça, c'est que ça va trouver un nombre aléatoire entre 0 et 2, mais peut-être un nombre à virgule. Et nous on veut pas d'un nombre à virgule, donc on va faire math.floor. Et en fait ça c'est pour arrondir le résultat, parce que si ça se trouve on peut trouver 0,5. Et 0,5 c'est pas l'index 0, c'est ni l'index, c'est aucun de ces index là. Donc on veut, si on trouve 0,5, et ben on trouvera pas. Donc ça va arrondir ça à 0. Donc et 0 c'est ça. Donc là, à chaque fois on tombera sur un index. Alors ça marche. Notez que vous pouvez aussi, plutôt que mettre 2, si jamais vous rajoutez ici, on va dézoomer un petit peu, si jamais ici vous rajoutez un index comme c'est sûr, pour l'exclamation, mince, oula, n'importe quoi, c'est sûr, pour l'exclamation, et ben vous allez devoir changer ça en 3. Et nous on veut pas changer, on veut limiter le plus possible les changements. Donc on fait juste answer.length. Mais si on fait ça, ça va nous compter 3 alors qu'on veut 2. Donc on fait answer.length moins 1. Et voilà. Mais on n'oublie pas les parenthèses, parce que sinon ça va d'abord multiplier ça par answer.length, puis ensuite ça va retirer 1. En fait le résultat est le même, donc pas la peine de mettre les parenthèses. Enfin je préfère les mettre parce que théoriquement c'est comme ça que le calcul doit se faire, mais vous n'êtes absolument pas obligé. Bref, si on fait ça, on va sur GitHub Desktop, on fait commit to master, on attend un petit peu que ça charge, push origin, et puis on attend. Ok, donc ça y est, maintenant on va tester ce qu'on a fait. Donc pour l'exclamation 8ball, le bot va marcher. Pour l'exclamation, point d'interrogation plutôt. Oui, c'est sûr. D'accord, donc ça marche. Et si on fait 8ball, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait demander? Il va faire beau demain. Voilà, c'est un point d'interrogation. Je ne sais pas. Et on va essayer de trouver quand même notre... Non, je suis sûr que non. Pour l'exclamation 8ball. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Les chats sont mignons. Pour l'interrogation. Oui, c'est sûr. Je sais pas.
Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bon bah vous avez compris l'idée, mais au cas où ça affiche pas de nom, je suis sûr que non, on va quand même 8 ball. Ok, donc j'ai écrit plein de messages comme vous pouvez le voir, et apparemment on ne voit pas non, je suis sûr que non. Donc ben je pense qu'on va peut-être retirer -1 à answer.length. Et puis normalement on le verra sans trop de problème. Answer master floor, ouais, ça devrait marcher. Ouais, on va essayer quand même pour être sûr. Commit to master. Push origin. Donc, ben, le bot a fini de charger. Donc maintenant, on va essayer de faire plein de 8 balls encore une fois pour voir si on peut tomber sur notre non. Je suis sûr que non. Ah voilà, on a notre non. Je suis sûr que non. Je ne sais pas. Et oui, c'est sûr. Donc, ça veut dire que ça marche parfaitement et que on a bien comme il faut. On a fait une belle petite commande 8 ball. Bah voilà, hein, je pense que on a fini cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. C'était un petit peu moins long, mais vraiment, dites-moi s'il vous plaît en commentaire ce que vous voulez que je fasse parce que je commence à m'ennuyer un peu et à être à court d'idées. Mais j'aime bien quelques petites idées dans ma tête, mais ouais, ça m'aiderait beaucoup si vous me dites quelque chose, si vous me recommandiez quelque chose. Bref, au revoir tout le monde.